Aujourd'hui, on va parler d'un art trop souvent négligé, mais qui, bien maîtrisé, peut littéralement transformer votre vie sexuelle et celle de votre partenaire. L'art de doigter comme un pro. Parce que soyons honnêtes, beaucoup pensent que c'est simple, que ça se résume à bouger les doigts vite et fort. On a tous, à un moment, cru que le plus important, c'était la rapidité ou l'endurance. Mais en réalité, c'est l'inverse. Plus de 80% du plaisir féminin repose sur deux petites astuces toutes bêtes et je vais vous les donner dès maintenant. Alors installez-vous confortablement parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour donner des orgasmes intenses, variés et inoubliables rien qu'avec vos doigts. Fini la frustration, place au plaisir. Les deux astuces fondamentales. Imaginez que la plupart des gens se lancent dans le doigté comme on enfoncerait un clou dans un mur. C'est direct, c'est rigide et c'est rarement agréable. La vraie clé, c'est de changer de perspective. La première astuce, c'est ce fameux mouvement qu'on appelle le « viens là ». Il n'est pas question d'un simple va-et-vient, ce n'est pas un marteau-piqueur. Non, c'est bien plus subtil que ça. Imaginez plutôt votre doigt comme une vague qui revient doucement vers vous. Une caresse fluide et constante qui se concentre sur un point précis à l'intérieur, le fameux point G. C'est une zone de plaisir incroyable qui, une fois stimulée correctement, peut provoquer des sensations d'une intensité folle. Et la deuxième astuce, c'est la double stimulation. Autrement dit, ne vous contentez pas de l'intérieur. C'est une erreur commune, un peu comme si vous admiriez un tableau en ne regardant que le coin supérieur droit. Le clitoris, le grand absent de plusieurs films pour adultes, est en fait la clé du plaisir féminin pour la majorité des femmes. Il est d'ailleurs directement responsable de 80% des orgasmes féminins. Alors combinez toujours la stimulation de la paroi interne et du clitoris externe, soit avec votre pouce, soit en laissant votre partenaire se stimuler elle-même. C'est ce duo-là qui crée une symphonie de plaisir. Avec ces deux gestes, vous faites déjà partie des 20% de partenaires qui savent vraiment donner du plaisir. C'est la différence entre une caresse rapide et un massage sensuel et profond. Les 5 erreurs les plus fréquentes. Maintenant que vous connaissez les bases, il est crucial d'éviter les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent. Erreur numéro 1. Allez trop vite. Vous n'êtes pas dans un film pour adultes. Le plaisir, c'est une montée progressive. Le corps a besoin de temps pour se détendre et s'ouvrir. Ne vous précipitez pas. Pensez à ça comme un dîner gastronomique. Vous ne commencez pas par le dessert. Vous prenez le temps de savourer l'entrée, puis le plat principal pour que la fin soit un véritable feu d'artifice. C'est la même chose ici. Erreur numéro 2. Allez trop profond. Inutile de plonger vos doigts comme si vous vouliez toucher le nombril. Les zones les plus sensibles et les plus réactives sont souvent proches de l'entrée. Concentrez-vous sur ce périmètre et vous aurez bien plus de succès que si vous vous aventurez trop loin. C'est comme chercher une mine d'or. Le trésor n'est pas forcément au plus profond de la terre. Il peut se trouver juste sous la surface. Erreur numéro 3. Reproduire la pénétration classique. Le fameux mouvement de la banane, droit et mécanique, ça ne marche pas. Les doigts ne sont pas là pour remplacer un pénis, ils offrent autre chose, une précision et une agilité que rien d'autre ne peut égaler. Tirez parti de cette particularité. Erreur numéro 4. Oubliez le clitoris externe. Erreur fatale. Si vous négligez cette petite merveille, vous passez à côté de 80% du plaisir potentiel. C'est comme offrir un gâteau sans glaçage. C'est mangeable, mais ce n'est pas la même chose. Le clitoris, c'est le bouton magique qui peut tout changer. Erreur numéro 5. Ne pas s'adapter. C'est un peu comme si vous utilisiez la même recette de cuisine pour tous les plats. Chaque personne est différente, chaque corps est unique. Ce qui marche un soir ou avec une personne ne fonctionnera pas forcément avec une autre. Adaptez-vous, explorez, apprenez. C'est en écoutant le corps de votre partenaire que vous trouverez les bonnes combinaisons. La sécurité et l'hygiène. Avant de continuer, parlons d'un sujet crucial, la sécurité et l'hygiène. Pensez à vos mains comme à vos meilleurs outils. Pour qu'elles soient efficaces, elles doivent être impeccables. Ongles courts, propres, idéalement limés pour ne pas griffer. J'ai déjà entendu des anecdotes de personnes qui ont provoqué de l'inconfort à cause d'ongles trop longs. Mieux vaut être prudent. Si vous voulez aller plus loin, l'utilisation de gants fins en nitrile ou en latex peut même rajouter une dimension excitante en plus d'une hygiène irréprochable. Lavez-vous bien les mains et souvenez-vous d'une règle d'or. Une main, une zone. Jamais de va-et-vient entre l'anus et le vagin, par exemple. C'est une question de respect et de santé pour éviter toute contamination. Et bien sûr, n'oubliez jamais le lubrifiant. Même si la lubrification naturelle est présente, un petit coup de pouce peut rendre tout plus fluide et agréable.
un peu comme de l'huile sur des rouages. C'est simple, mais ça améliore grandement la performance. La variabilité et la communication. Chaque personne est un univers et chaque corps a ses propres secrets. Parfois, le clitoris sera hypersensible, parfois non. Parfois, le point G sera une mine d'or et parfois, il sera beaucoup moins réactif. Alors, comment savoir? La clé, c'est la communication. Mais attention, pas un vague « tu aimes ?» Ça ne veut rien dire. C'est comme demander à quelqu'un si le film est bon sans préciser si c'est le début, le milieu ou la fin. Posez des questions précises. Plus fort? Plus haut? Plus rapide? Plus doux? Et surtout, apprenez à lire le langage du corps. Une respiration qui s'accélère, des hanches qui bougent, des soupirs qui s'intensifient, ça, c'est la vraie réponse. Vous deviendrez un maître dans l'art de décoder ces signaux, et c'est à ce moment-là que vous créerez des moments de plaisir incroyables. L'ambiance et la connexion. Le plaisir ne commence pas avec vos mains, il commence bien avant. L'ambiance compte énormément. Lumière tamisée, odeurs agréables, un endroit confortable. Tout ça crée une bulle de sécurité qui rendra votre partenaire plus à l'aise pour explorer ses sensations. Il y a un petit rituel que j'adore, simple mais puissant. Juste avant de commencer, posez une main sur le cœur de votre partenaire et une autre sur sa vulve. Respirez ensemble, quelques secondes seulement. Ce geste, profond et symbolique, établit une connexion unique. Et prenez le temps. Les doigts ne sont pas là pour remplacer un membre. Ils sont faits pour explorer, pour découvrir. Commencez par des caresses, des baisers, des jeux de tension progressive. Plus vous préparez le terrain, plus le moment sera explosif. Technique avancée. Maintenant que vous avez les bases solides, on peut passer aux techniques plus poussées pour ceux qui veulent vraiment exceller. Variez le « viens là ». Pensez à faire des cercles, des tapotements doux ou même une pression statique. Chaque variation peut provoquer une sensation différente et vous pouvez découvrir des sensations que vous n'auriez jamais imaginées. Utilisez plusieurs doigts, 2 pour une sensation de plein, 3 si votre partenaire adore ou même plus pour les plus aventuriers. Jouer avec le nombre de doigts peut changer la sensation de manière drastique. Jouez avec les températures, une main un peu froide, un glaçon qui glisse sur la peau, les sensations sont garanties. Attention à ne pas utiliser le glaçon directement sur la zone la plus sensible. Commencez par l'intérieur des cuisses pour laisser la personne s'habituer. Combinez les stimulations. Stimulation interne, clitoris externe et pourquoi pas une stimulation anale si votre partenaire en a envie. C'est un peu comme jouer d'un instrument à plusieurs mains. Plus vous en utilisez, plus le morceau de musique est riche. Et surtout, pensez aussi à votre propre confort. Changez de position. Mettez-vous en califourchon, en cuillère, trouvez votre angle idéal. Parce que si vous êtes crispé, vous ne tiendrez pas la distance et le plaisir de l'autre en pâtira. Le mental et l'imaginaire. N'oubliez pas, le plaisir c'est aussi et surtout dans la tête, un mot glissé à l'oreille, un fantasme partagé, une respiration synchronisée, tout ça décuple les sensations. Le sexe, ce n'est pas seulement des gestes, c'est un jeu d'énergie, d'intention, de connexion. C'est un dialogue intime entre deux esprits et pas seulement entre deux corps. L'accompagnement émotionnel. Et enfin, un point essentiel, ne mettez jamais la pression à l'orgasme. Le but, ce n'est pas de réussir ou de prouver quelque chose. Le but, c'est le voyage, c'est d'être ensemble, de partager un moment de plaisir. Quand vous sentez que votre partenaire approche du climax, gardez votre rythme. Ne changez pas, même si vous êtes tenté de vous arrêter ou d'accélérer. La constance, c'est la clé pour traverser la vague. Et surtout, accompagnez, parlez doucement, rassurez, embrassez. Faites en sorte que votre partenaire sente que vous êtes présent, connecté et attentif. C'est ça la véritable intimité. Alors, résumons. 2 astuces magiques, le viens là et la double stimulation. 5 erreurs à éviter absolument. De l'hygiène, de la communication, une ambiance adaptée et quelques techniques avancées pour varier les plaisirs. Avec tout ça, vous pouvez donner des orgasmes puissants, intenses et inoubliables rien qu'avec vos doigts. Voilà, tu sais maintenant exactement comment doigter une femme pour lui donner un plaisir qu'elle n'oubliera jamais. Souviens-toi, ce n'est pas une question de force, mais d'écoute, de rythme et de connexion.
Si cette vidéo t'a aidé, mets un gros like pour soutenir la chaîne et surtout, abonne-toi dès maintenant parce que je prépare d'autres vidéos encore plus puissantes sur l'art de séduire, d'aimer et de donner du plaisir. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle astuce t'a le plus surpris aujourd'hui? J'adore lire vos retours et ça m'aide à créer du contenu qui vous parle vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et surtout, prends soin d'elle. À très vite!